Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo humilié par ses proches, Cornélie Kayembe. Cornélie Kayembe, c'est la femme de l'un des avocats du pasteur Marcelo Tounassi. Ces couples sont pasteurs. Bon, ces couples est pasteur à l'église du pasteur Marcelo, à moins que ça change. Les jours passés, je vous ai posté une vidéo ici qu'une dame s'est confiée pendant un live sur TikTok. La dame disait que Cornélie, elle a longue bouche. Quand on dit longue bouche, c'est quelqu'un qui dit des choses qui ne la concernent pas, qui fait des racontards. Elle a longue bouche. C'est elle qui a ramené les BBL ou l'opération des mamans blanches sur les réseaux sociaux. Rentrez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir, j'avais posté cette vidéo-là ici. La dame parlait, elle dit qu'elle était dans un salon de coiffure. La dame, il y avait une dame là qui était là, qui disait, qui donnait toutes les informations concernant l'opération des mamans blanches. Et à la fin, elle a dit que la personne qui a sorti cette information-là, c'était Cornélie Kayembe. Quelques jours après seulement, on voit la même Cornélie Kayembe qui fait un sketch. Un sketch. On dit quoi? Un sketch. Oui, c'est quoi c'est ça? Moi, j'ai un problème avec les articles de ville anglais. Mais je pense que c'est un sketch. Dans ce sketch-là, elle a écrit ceci. Elle a écrit apprenons à assumer nos choix et décisions. Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Elle a dit ceci. Mais dans les sketchs là, qu'est-ce que ça s'est dit dans les sketchs? Ça s'est dit ça. Je vais vous laisser d'abord suivre la vidéo et nous allons rentrer pour renchérir. En renchérissant, nous allons lire également des commentaires. Parce que c'est là où des gens confirment qu'il y a des fois des choses qui arrivent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des mensonges. Parce que cette dame, quelle est cette idée-là de faire? Elle pouvait faire, ce n'est pas la première fois qu'elle fasse un sketch. Elle le fait déjà. Pourquoi faire ça dans les BBL seulement? Pourquoi demander aux gens d'assumer leurs décisions par rapport au BBL? Parce que son nom a été collé à celui des mamans blanches. Car c'est par elle que maman blanche, bon, selon l'histoire que maman avait racontée, que c'est par elle que le pasteur Marcelo a eu le complexe de demander à maman blanche d'aller refaire son corps. Et qu'elle demande aux gens de s'assumer, de ne pas ramener leur décision qui était une décision prise dans un couple, dans la chambre, en commun accord sur eux. C'est une réponse. Est-ce que le pasteur Marcelo sera content quand il va voir ça? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que le couple est toujours en bon terme avec le pasteur Marcelo? Parce que l'histoire des pasteurs Marcelo a collé ces couples. Est-ce que ces couples ont toujours de bonnes relations avec le pasteur Marcelo? Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Parce qu'apparemment, normalement, ces couples ont de très bonnes relations avec le pasteur Marcelo. Ces couples ont de très bonnes relations avec le pasteur Marcelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple veut se laver ou le couple veut seulement que le pasteur Marcelo assume sa décision au lieu de ramener toujours la faute aux autres, au lieu de pointer du doigt aux autres, alors que c'était sa décision, alors que c'était lui et sa femme assises, ils ont envié la taille de cette dame-là. Et puis, ils ont décidé d'aller faire BBL. Mais cette dame aussi, quelque part, elle ne veut pas s'assumer non plus. Parce que
Quand on dit quelque chose, on dit par exemple, Nella, toi, tu as fait ça. Et que moi, je sais que je n'ai pas fait. Pourquoi je vais paniquer? Pourquoi je dois me justifier? Pourquoi elle justifie autant? Pourquoi elle se justifie autant? Alors, je peux aussi chercher cette vidéo-là que je vous ai postée le jour passé. Une histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais pour le moment, je vais vous laisser d'abord suivre cette vidéo-là, les sketchs-là qu'ils ont fait. Après avoir fini de suivre, nous allons rentrer dans le commentaire. On va lire quelques commentaires ensemble avec vous. Et je vous laisserai sous cette vidéo-là. Pasteur Marcelo, ça c'est une humiliation. Ça vraiment, c'est une manière de te dire que répands-toi. C'est une manière de te dire que assume, répands-toi, demande pardon. Demande pardon. Le problème, c'est que le pasteur Marcelo ne veut pas s'assumer. Il se dédouane du fait qu'il a été participant, il a été consentant à la décision que Maman Blanche avait prise. Même Israël Mutombo l'avait montré sagement que le couple était consentant. Mais pourquoi les sketchs ici doivent venir encore sur les réseaux sociaux? Parce que la dame là, elle est grasse. Elle peut faire le sketch du genre contente-toi de ce que tu as et tout. Mais à dire que tu dois t'assumer ta décision, ça, non, ça c'est humilier le pasteur Marcelo. Et c'est comme ça que des humiliations et des humiliations continuera à suivre le pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que il y a un mensonge quelque part qui doit être réparé. La fois dernière, j'avais raconté une histoire sur ma chaîne troisième. J'avais dit que il y a des fois la prière n'est pas suffisante. La prière ne suffit pas pour résoudre le problème. Il y a des fois, il faut justement réparer là où il y avait le mal. Quand tu répares, tout ce qui était connexe à ton problème va se faire quoi? Va se laver d'elle-même. En tout cas, tous les problèmes qui étaient autour de toi, les zizanies, les zigzags là, tout ce qui t'entourait là, les problèmes qui n'avaient pas de solution, parce que le pasteur Marcelo, il prie. Il continue à prier, il était en Inde là-bas. Mais pourquoi les problèmes des mamans blanches continuent jusqu'à faire comme ça là? Parce qu'il doit avoir réparation. Oui. Il avait donné l'argent à la famille des mamans blanches. Vous pouvez dire que non, il a déjà donné l'argent. Il a donné l'argent à la famille des mamans blanches. Mais pourquoi les problèmes ne persistent? Parce qu'il doit dire la vérité au peuple de Dieu. Vous allez me dire que le pasteur Marcelo n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il a des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que des personnes qu'il prêche, il a dans son église là. Ce sont des personnes qu'il a des comptes à rendre. Pourquoi il a ouvert une page Facebook? Pourquoi il a ouvert TikTok, pourquoi il a ouvert YouTube? C'est parce qu'il a besoin de personnes qu'il ne voit pas pour son œuvre, pour son travail. Donc, il a des comptes à rendre à toutes ces personnes-là. De la même manière, il s'est justifié. Quand il a vu que ses problèmes, sa belle famille était venue sur les réseaux sociaux, il n'a pas utilisé la bonne méthode pour se dédouaner. Le problème, c'est qu'il veut se dédouaner. Il veut faire comme si lui n'a aucun problème, c'était sa femme, c'était ceci. Non, il doit se mettre dedans dans le problème et demander pardon officiellement. Voilà ce que Cornélie veut nous faire savoir dans cette histoire. Parce que selon l'histoire, c'est que le pasteur Marcelo avait envié Cornélie, et puis il a demandé à sa femme, et puis il a eu des conseils par rapport à Cornélie. Cornélie dit non, toi tu n'as pas eu de conseils chez moi. Toi tu dois assumer, tu as décidé. Moi je peux te conseiller, mais toi là, tu as la dernière décision. Assume ta décision. Ah, les amis d'aujourd'hui, ça c'est vraiment lâcher quelqu'un d'en haut comme ça. Cornélie a lâché le pasteur Marcelo d'en haut. Ouah, ils sont amis, mais maman, moi je ne veux pas t'associer dans des problèmes. Cornélie a dit, je ne veux pas m'associer dans tes problèmes. Donc, on doit, même si on se connaît, on doit se dédouaner du problème. Je ne suis pas dans ton problème, tu n'es pas dans mon problème. Oui, tu m'avais demandé conseil, mais assume ta décision. C'est ce qu'elle veut dire au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, assume ta décision. La personne qui prétendait dire que non, c'est chez elle que vous étiez parti prendre conseil là, dit que c'est vous-même qui avez pris vos décisions. Assumez vos décisions. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo. C'est grave. C'est très grave, ça. C'est trop grave. Si vous ne voyez pas la gravité des choses, là, quand tes proches commencent à sortir tes secrets comme ça, là, c'est trop grave. Il faut voir que non, je ne suis pas en sécurité. Il y a une discussion. Son mari aussi, il est sérieux. Très sérieux même. Ouh!
Oh non, non, non. Pourquoi des BBL seulement? C'est compliqué là. Abonnez-vous sur la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Je vais vous laisser d'abord sur ces sketchs-là. Et puis on va rentrer. On va lire quelques commentaires. Et je vais vous mettre maintenant la vidéo dont je vous ai parlé là dans le live. Parce qu'il y a un commentaire qui dit que je vois maintenant que tout ce qui arrive actuellement, parce qu'auparavant, il y avait des mensonges sur les réseaux sociaux, mais actuellement, tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément fausses. Voilà. Suivez la vidéo, nous on revient dans quelques instants. Suivez. Joël, Maman, dis-moi c'est tout. une bonne nouvelle. Dis-moi. Je me réveille seulement le matin, je scrollais comme ça. Je vois un hôpital, expert en taille en Tunisie. Maman, les transformations qu'ils font, je me suis dit, non, je me suis dit, je pars seulement. Et, maman, j'ai demandé à monsieur, monsieur, il est d'accord. Waouh, c'est rare ça. Maman, moi, je me disais, quand je demandais, j'avais peur, mais il est d'accord. Il m'a encouragé et tout. Donc, je sais que quand je veux partir là-bas, quand je veux revenir ici, je serai bien dans ma peau, je serai skinny, je serai moi-même. Ce que les Kinois disent, je veux me sentir. Donc, mais, je me suis dit non, que je ne demanderai pas à maman, ma reine, que je ne demanderai pas à maman qu'elle me donne son avis, maman. Vous en pensez quoi un peu? Joël, là, c'est vraiment un choix personnel, une décision personnelle que vous avez faite, toi et ton mari. Et moi, je ne peux rien du tout là-dessus. Ah, maman. Je ne peux rien dire. Si c'est votre décision que vous avez déjà prise en couple, en responsable, en âme et conscience, moi, je ne peux rien dire là-dessus. Mais je sais une chose, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Mais si vous êtes convaincu de le faire et que Dieu vous a convaincu de le faire, je ne peux rien dire là-dessus. D'accord. Attends, maman, elle oublie bon, ils ont choix na kokende kaka, na kokende. Chérie, Oui, ma tu beauté. l'as entendu? Oui, j'ai entendu et tu l'as bien conseillé parce que de nos jours, les couples ne veulent plus s'assumer. Les personnes ne veulent plus s'assumer et ils veulent s'accrocher sur les avis des autres pour que si jamais malheur arrive, qu'ils puissent trouver un bouc émissaire. Voilà. Vous avez suivi cette vidéo avec attention. Maintenant, nous allons rentrer dans les commentaires. Nous allons lire quelques commentaires. Il y a un commentaire qui dit « Oui, pardon que Pasteur Marcelo pète pas un câble, sinon... » Il y a des rires partout, il y a des rires partout. Parce que des jours passés, quelques jours avant l'apparition d'Israël Mutombo, apparemment, on est comme télé-réalité congolaise. Ngape nae kotuna ndeko. Yemoko asala yango. Donc, Blanche azalaki adulte. Bordure sur bordure. Je disais que quelques jours passés, il y a une vidéo. Je vous ai même posté ça ici. Si vous voulez, je peux la reprendre pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Le pasteur Marcelo a dit, vous qui aimez juger les gens, vous qui vous mettez à la place de Dieu pour juger les gens, je vais poster à la fin. Je vais poster à la fin. Je connais où je vais trouver cette vidéo-là. Je vais poster à la fin. Donc, si je comprends bien, des prédications de foi sur la chair sont des règlements de comptes avec des personnes autour de nous. Là, ce n'est plus de prédication pour bénir. Parce que voilà pourquoi on se pose des questions. Pourquoi on n'est pas béni? Nous partons à l'église, nous prions Jésus, mais on n'est pas béni. Quand on est malade, les pasteurs prient pour nous, ils nous touchent la tête comme ça, on n'est pas guéri. Comment vous voulez guérir? Comment vous voulez être béni? Comment vous voulez progresser? Parce que des gens qui nous prêchent sont des personnes qui règlent leur compte par les prédications. Des prédications ne sont plus des prédications inspirées par le Saint-Esprit. C'est devenu des règlements de comptes ou des rappels de ce que vous ne devez pas faire aux hommes de Dieu. Vous n'allez pas être guéri. Vous n'allez pas être béni. Vous n'allez pas avancer. Pourquoi? Parce que des prédications ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. On va continuer à lire. Grâce à cette vidéo, je confirme que tout ce qui se raconte sur TikTok contient une grande part de vérité.
Vous n'avez fait que confirmer ce que les gens ont dit sur vous au sujet de cette affaire. Ne négligez jamais les rumeurs sur TikTok, même dans la vraie vie. Exactement, jamais. Bien sûr, il aurait dit se taire. Puis il vient de nous confirmer que c'est une décision prise en couple. Oui, mais oui, ça vient souvent de gens proches. Franchement, règle numéro 1, n'aie jamais négligé le rumeur de TikTok. Oui, je regrette vraiment le chrétien d'aujourd'hui. Ils veulent passer un message. En médecine légale, on parle de l'autonomie. Le patient a le monopole de son corps. Et s'il donne son oui, le médecin fait son boulot malgré le risque et conséquences. Il fallait rester silencieux. Plutôt ridicule, non. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Très, franchement, très ridicule. Merci. Tellement vrai. Trop même. Même, c'est de la bassesse. Merci Seigneur pour la confession gratuite. Oui, le couple a confessé et les gens ont dit, je te dis. Selon moi, fallait pas répondre de cette manière. Il fallait laisser seulement cette affaire dans le silence, maman. Sérieusement. Et Marcelo, quand il verra ça, chacun va se laver dans cette affaire. Apengwisa batuna compassion. La sagesse est très importante. Sérieusement, bana nzambe bagardaka silence. Wana bana nzambe je voulais les commentaires sur la vidéo. Babi wana bana nzambe kala. Les anciens enfants de Dieu sont ceux-là qui gardent silence. Les nouveaux enfants de Dieu ne sont pas ceux-là qui gardent, sont ceux-là qui veulent trouver un verset biblique. Il a mixé avec des réalités de la vie et il te l'a parce que je vais vous poster la vidéo les jours passés. Les pasteurs Marcelo disaient, vous qui aimez juger les gens, vous qui vous convertissez au juge, vous qui... Et là, la réponse de mon bon comme ça, c'est la décision que tu avais prise. Pasteur Marcelo, voilà pourquoi les gens autour de toi, un avocat en plus avec sa femme bien assise. Qu'est-ce que mon bon moi, ma femme ne sera pas au nom derrière ma... Non, tu dois assumer ta décision. Marcelo doit assumer. Exactement, ça les a rabaissés. Ce n'est pas rabaissant. Marcelo doit assumer sa décision. Quelqu'un d'autre dit, c'est quoi le message que Atinda ma blanche à sa la bébelté? Le message est que ce n'est pas le couple qui a envoyé maman blanche à sa bibi hier. C'était comme ça. Ok. Ma chérie, ni kotambola boy bébé. C'était comme ça. Ma beauté na mobile de basali stati visé mais ezui. Mutukuta lobi ezui kaka bango moko, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Quelqu'un a dit mais tu as compris Mawa. Tout se paie ici-bas. En plus, et quitte ici bango. Pourquoi tout le monde dans le commentaire dit qu'on a compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, BBL, il y a Maman Blanche. Libanga la molili pastoral. Wana linga kosa ke ye mutape sa ki conseillé. Njoka yonde mère spirituelle. L'affaire BBL et Maman Blanche. Voilà. Et lengati TikTok yoyo. Ma chérie, couple ma beauté. Oui chérie, sagesse Dimitri. Dimitri Ballon d'Or. Monsieur Sazong ici, Dimitri Pro Max. Monsieur Sazong ici, Maël Dongi. Monsieur Sazong ici, et Sopio vraiment, Makasi, vraiment, Makasi. Raison pour laquelle je ne néglige jamais les rumeurs sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Oui, voilà. Voilà des réponses au PC na copine non ma blanche. Excusez-moi, ça fait rire. Mais quelque part, ça fait pas rire. Quelque part, ça fait mal. Mais oui, parce que là,
Je vous dis, les réseaux sociaux ont une pression. Je le dis ici nuit et jour, si tu n'as pas les cardio, ne t'expose pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça peut s'effrayer. Moi, j'attends toujours la réponse du pasteur Marcelo. Ah, je comprends. La personne qui s'est dit, ah, vous qui nini. Je vais vous poster la vidéo du pasteur Marcelo. Restez branchés, on va lire le commentaire. Je m'amuse à lire le commentaire. Un sens, vous aussi, hein, vous vous amusez, non? Allez lire le commentaire. Oui, moi, ça m'amuse de le lire. Donc, c'est la réponse que Maman Blanche avait donnée. Ok, on a compris maintenant. Qui vraiment... D'accord, ma beauté, nous avons compris. Yemronda Kendaki. Le couple est venu répondre la population. Merci, je te jure. Oh, pendant commentaire à Moulay. Il est regrettable de constater que nous passons beaucoup de temps à nous acharner sur des individus, alors qu'un adulte reste maître de ses décisions. La chirurgie esthétique, comme toute intervention médicale, comporte des risques, mais de nombreuses personnes y recourent sans en perdre la vie. Conseiller ou déconseiller une telle démarche ne revient pas à orchestrer un décès. Nous devons élever notre niveau de réflexion et cesser de transformer la vie privée d'un couple au sujet national. Dans un pays où le chômage est élevé, il serait plus utile de consacrer notre énergie à revendiquer nos droits et à reconstruire notre nation plutôt que de nous perdre dans des débats stériles sur le choix personnel des autres. Wanande sikoyo couple ka yembe ministry et répondre tête bien faite. Yo kape commentaire nassé. Donc c'est vrai, toi aussi tu t'étais transformé et c'est par toi qu'elle a eu l'idée, elle aussi. Le message est passé, merci. La vie est un choix. C'était né comme ça. Ok. Pour répondre pourquoi, hein, on a tout compris. Voilà votre réponse. Je pense que vous allez laisser ces couples tranquilles maintenant. La sagesse est très importante. Avoir une grandeur d'esprit est très important. Le message est passé, que le Saint-Esprit nous conduise toujours. Voilà. Si je continue à lire les commentaires ici, finalement, on aura beaucoup de commentaires à lire. C'est seulement pour vous dire que les messages que Cornélie Kaembe a voulu passer, elle a vraiment voulu passer ces messages-là parce qu'elle voulait se dédouaner. Elle était pointée du doigt. Les jours passés, toutes ces vidéos-là dont je vous ai promis de mettre, je vais les mettre tout à l'heure. Je voulais seulement vous rappeler encore beaucoup de choses. Donc, maman a raison. Maman avait eu de très bonnes informations. Et voilà, ça s'est confirmé par le couple eux-mêmes. Pasteur Marcelo qui avait commencé, je rappelle, parce qu'il a dit, vous qui vous transformez au juge de juger les gens. Voilà, on va suivre cette vidéo, on va suivre le Congo, ça, mais moi, je ne reviens plus. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais je vous laisse d'autres vidéos à suivre pour vous montrer que c'est vraiment une guerre d'esprit. Moi, j'attends le pasteur Marcelo. Toleka. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens encore avec les propos de votre pasteur Django Guenguin Moussa. On l'écoute. Vous qui ouvrez vos bouches sur les erreurs des autres, j'espère que vous n'avez pas d'erreur. Vous qui vous êtes établis comme étant les juges de la vie des autres, j'espère que vous êtes sans péché. Car la Bible dit que vous serez jugés avec la mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres. Oh, gloire à Dieu. Sa mission, c'était, il ne détruira pas un réseau cassé. Et Jésus pouvait venir devant le Père et dire, Père, j'ai accompli ma mission. Tu m'as envoyé sur la terre pour ne pas détruire des réseaux cassés. Voici Pierre, j'en ai fait une fondation. Et toi, dans ta vie, combien de roseaux cassés tu as relevés? Toi dans ta vie, combien de pierres tu as relevées? Toi dans ta vie, combien de frères qui sont tombés, tu les as accompagnés et tu les as ramenés et ils sont devenus des serviteurs de Dieu? Ou combien de gens, toi, tu as enterrés, tu as découragé? Vous rendrez compte devant Dieu pour tous les cimetières des ciments que vous avez. Vous rendrez compte devant Dieu
pour tous les cimetières que vous avez, des Simon. Vous rendrez compte devant Dieu pour toutes les personnes que vous avez enterrées alors qu'elles n'étaient pas mortes, elles étaient malades. Vous rendrez compte devant Dieu pour tous les frères et sœurs qui ont arrêté parce que vous étiez trop durs, sans compassion, sans miséricorde. Tu t'en fous. Jésus pouvait dire je m'en fous de Pierre. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Qu'est-ce qu'il a gagné dans un pêcheur de poissons? Pierre n'a pas écrit lui-même l'évangile. Il a confié à Marc parce qu'il n'avait pas beaucoup étudié. Jésus pouvait dire j'ai pas besoin de lui. Ce n'est pas un grand lettré. Mais Jésus le garde. Et un jour Pierre écrit une épître. Toi qui es champion pour jeter les gens, bravo. Toi aussi on te jettera un jour. Vous qui jetez les gens, vous qui êtes derrière les erreurs des autres pour être connu, pour être célèbre, quelqu'un va être célèbre au travers de ton erreur aussi. Mais vous qui couvrez les péchés des autres et qui les aidez dans le secret, qui les fortifiez pour les relever, tout ce qu'ils deviendront sera mis sur votre compte. Tout ce qu'ils deviendront sera mis sur votre compte. Lorsque quelqu'un a arrêté la marche avec Dieu, toi tu le relèves. Demain devient évangéliste. Toutes les âmes qui gagnent, Dieu les met sur ton compte. Ne vous réjouissez pas de crucifier les gens. C'est normal de crucifier quelqu'un. Ne vous réjouissez pas de condamner, de détruire les gens. C'est normal, c'est facile de détruire quelqu'un. Enfantez les gens dans l'amour. Relevez les gens dans l'amour. Et votre récompense sera grande. Angaye, franchement. La famille, vous voyez, lorsqu'on les attrape dans leurs propres bêtises, lorsqu'on les rattrape, au fait, lorsqu'ils sont rattrapés, dans leurs propres propos, il revient avec des intimidations, soit avec des menaces. Mais là, lui, il est venu pour laver son image. Il parle de juger, qu'on le juge. Lorsque tu cherches la vérité, lorsque tu cherches à savoir la vérité, donc cela devient qu'on te juge. En tout cas, ce sont tes prétextes à toi. Parce que toi-même, tu sais très très bien, tu sais très très bien de quoi il en est tout ceci. Sinon, pourquoi tu es en train de faire un jeu de cache-cache? Pourquoi tu es en train de faire manœuvre dilatoire? Tout ceci, ça confirme encore une fois. De tout ce que nous te demandons, à savoir. Tu parles encore des pierres, ceux dont on a enterré, mais tu parles de toi. Qui sont ceux-là qui enterrent les gens, qui enterrent les êtres humains vivants dans leurs assemblées? Qui sont ceux-là qui le font? Qui sont ceux-là qui enterrent les gens? Et la preuve en est-il que Blanche de son vivant, tu étais de l'autre côté, tu priais de l'autre côté avec Blanche. Mais il a fallu tout simplement, la mort de Blanche, tu t'es déménagé à un autre côté. Là où se trouve ton assemblée actuellement, si par exemple, on va faire les fouilles, il y aura des choses qu'on va déterrer là-bas. Donc tu parles de toi-même. En tout cas, tu dis que Dieu va nous frapper, mais Dieu va te frapper parce que lorsqu'on parle de jugement, que nous dit Jean 7, 24? Jean 7, 24 nous dit quoi? La famille, on va tous lire Jean 7, 24 tous ensemble. La parole nous dit, ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. N'est-ce pas ce que je fais? Je fais un jugement juste. Je ne te juge pas sur ton apparence, mais je te juge selon tes propres paroles qui quittent ta bouche, comme d'ailleurs celui-ci aussi. Parce que ici, dans tous ces propos ici, tu as mélangé pas mal de choses.
tu as mélangé pas mal de choses. Tu parles des gens qui te jugent, tu parles de ceux qui ont enterré les gens, mais qui sont ceux-là qui enterrent les gens? C'est nous qui enterrons les gens, parce que moi, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas révérend. C'est toi qui es apôtre, c'est toi qui es prophète, c'est toi qui es révérend. Et aujourd'hui, on connaît que tout le monde sait que vous, les faux hommes de Dieu, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous enterrez les gens vivants. Donc, tu parles de toi. En tout cas, pour moi, tu es en train de faire une confection. À moins que je me trompe encore ici. Sinon, qui de nous qui ont enterré un vivant? En tout cas, nous, on n'a pas tué. Hein. Nous, on n'a pas tué Blanche. Hein. On n'a tué personne de nos vies. Hein. Mais c'est toi qui fais partie de tout ceci. Donc, pour moi, encore jusque-là, tu es en train de faire une confection, si je ne me trompe pas. Arrête de mélanger tout le monde. Arrête de mélanger les torchons, les serviettes, les papiers, essuie-tout. Arrête de mélanger. Tu mélanges là, mon gars. Tu mélanges. Au contraire, c'est toi que le bâton, la colère de Dieu va tellement frapper. Tu parles du jugement alors qu'on ne te juge pas. On veut savoir la réalité de ce qui s'est passé sur la mort de ta légitime femme, Blanche Kandolo. On veut juste savoir ce qui s'est réellement passé. Et tu dis qu'on te juge. N'est-ce pas toi-même qui as dit plusieurs propos qui ne sont pas incohérents concernant tout ce que tu racontes? Et là, tu dis qu'on te juge. Vous voyez la famille. Regardez comment ils sont. Lorsqu'on les attrape, si ce n'est pas les intimidations, c'est des menaces. Si ce ne sont pas des menaces, ils viennent laver encore leurs images avec la parole de Dieu. Qu'on ne jugera pas, qu'on ne jugera pas. Mais là, il n'y a personne qui juge. On est en train de juger selon tes propres propos. Parce que Jean 7, 24 nous dit, ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Et je suis clair dans tout ce que je fais. Je veux savoir la vérité. Je suis dans un jugement clair et net. Et il dit, il est en train de mettre tout ensemble. Mon frère, tu t'es tiré encore 2 balles dans ton pied. Et tout ceci, ça prouve encore une fois que tu es en train de vouloir laver ton image. Dieu ne nous jugera pas nous, mais Dieu va te juger toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. C'est toi qui as réellement un gros souci et qui ment comme tu veux. Un vrai manipulateur, un vrai menteur comme toi, il n'y a pas. Parmi tous les faux hommes de Dieu, mais toi, ton rang, il n'y a même pas 2e Esséco. Il n'y a pas 1er Esséco, il n'y a pas 2e Esséco. Tu es premier, il n'y a pas 2e, il n'y a pas 3e. Oui, les autres aussi, ils en ont pour eux. Mais pour toi, c'est encore plus pire. Parce que tu mens vraiment sur ce que toi-même tu sais que tu l'as fait. Et tu veux encore laver ton image comme si de rien n'était. Alors que c'est toi-même qui est dans tout ce que tu as raconté, c'est toi-même, mon frère. En tout cas, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Famille, prenez soin de vous. Bonjour la famille. Il est actuellement 1h, presque 2h du matin. J'ai juste fermé l'œil un tout petit peu. Après mon sommeil, il est parti. Et depuis ce temps, je réfléchissais encore sur le voice que le mouton d'Israël a sorti lors de sa sortie médiatique. Entre-temps, cet audio, je l'ai déjà croisé puisque ça venait du grand frère du pasteur Yoni Kassongo Joseph de l'église de la Compassion, Bruxelles. Le grand frère avait fait entre-temps sa sortie aussi médiatique comme ça, à laquelle il avait raconté un peu de tout et de rien concernant cet audio aujourd'hui où le mouton d'Israël ramène encore ça aujourd'hui comme soi-disant investigation. Tout d'abord,
Nous allons écouter tout ensemble l'audio. C'est quoi, Marcelo? Je suis à l'hôpital depuis un moment. J'attends que tu arrives. Je sais pas. C'est bon, continue à patienter. C'est bon, c'est là que j'aille pour faire l'opération. Dis-moi que je fasse comment? Je stresse. Mais ils m'ont dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait l'autre fois. Ça ne dure pas et ce n'est pas du tout douloureux. Je ne sentirai rien. Parce que je sortirai les longs de... S'ils font ça aujourd'hui à 15h, demain déjà le matin, je rentre à l'hôtel. Dès que tu me lis, s'il te plaît, appelle-moi. Je stresse, mon cher mari. Quand tu n'es pas là, mes idées sont éparpillées. Si tu es là, je leur demande de patienter encore un peu. Donc, vous avez écouté l'audio. Mais entre-temps, M. Django Gengen Moussa Marceline disait qu'il était avec Blanche. Au fait, vous voyez cet audio? Ça démontre encore une fois que Marcelo n'était pas du tout avec Blanche. Si on n'est pas malin, on est intelligent. Si Marcelo était accompagné avec Blanche, mais pourquoi Blanche doit l'envoyer cet audio? Si nous prenons les contextes à laquelle ils se sont exprimés, Marcelo s'est exprimé, le mouton d'Israël aussi vient encore s'exprimer. Si nous prenons leur contexte en compte, mais cela n'a pas du tout de sens. Parce que si réellement, en quittant Kinshasa, pour aller faire cette opération, que ce soit à Paris, que ce soit encore en Turquie, mais comment cela se fait que Blanche va t'envoyer un message vocal? Izalakate. Maintenant, Blanche lui a dit que si le médecin la prend vers 15 heures et lui fait l'opération, et d'ailleurs on lui a dit que cela ne serait pas douloureux comme l'autre fois. Bon, ce qui veut dire que d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé avec Blanche en laissant sa vie le 11 et le 12 juin 2024. Cela n'a pas de concordance. Cet audio date l'un de ces chirurgicales qu'il avait fait dans le passé. Mais cela n'a rien à voir avec celui à laquelle Blanche a été sacrifiée. Non. Pourquoi je dis cela, famille? Pourquoi je dis cela? Je le dis cela parce que Blanche avait parlé plusieurs audios à laquelle nous devons vraiment prendre en compte pour comprendre ce que M. Django est en train de vouloir faire ici. Lorsque Blanche lui a envoyé cet audio, il s'est accroché sur celui-ci parce que la façon dont Blanche est décédée et que jusqu'à présent, il n'y a pas une preuve, un seul, qui démontre réellement que Blanche a eu telle chose. Ça démontre. Ça n'a pas de concordance. Si il avait réellement accompagné, Blanche n'allait pas aussi l'envoyer un message vocal. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ceci. Puisque Blanche, dans certains voices, Blanche avait dit à plusieurs reprises qu'on cherche à le tuer de toutes les manières. Celui qui a dit cela avant de mourir et que sa mort
n'a pas été élucidé. Mais vous devez comprendre réellement que il y a anguille sous roche. Soit Marcelo avait promis aussi à Blanche de l'accompagner. Ils attendaient tout juste quelque chose qui venait de Blanche afin de pouvoir aussi s'accrocher dessus. Et comme ce message est arrivé par le biais du diable, parce que moi je ne dirais pas que ce n'est pas la gloire de Dieu, non. Ils se sont accrochés dessus afin de pouvoir se laver les mains. Et vous allez comprendre encore dans ce voice à laquelle Blanche parlait encore. Écoutez. C'est pourquoi nous avons lois de tous les sens, dans tous les sens, on en a le maman. C'est pourquoi nous avons lois de tous les sens, dans tous les sens, on en a le maman. Alors, c'est pourquoi bazulu kelanga liwa dans tous les sens pour nana lo makambo ote. Nzambe. Maman ben va planifier avec nos bomber na Turquie. Exact. Maman, soko yeba ka fallait pas que les Turquie wana Nzambe. Maman, Nzambe, moins de 40 ans. Si vous ne comprenez pas, je ne sais pas encore quoi vous expliquer. Parce que tout est clair. Si on n'est pas malin, on est intelligent. Si on n'est pas intelligent, on doit être malin. Je vous ai toujours dit que Marcelo n'est pas intelligent, mais c'est quelqu'un qui joue de son malin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'il a fait. Marcelo s'est accroché de ce voice, de ce vocal que Blanche lui a laissé pour juste laver son innocence. Pourtant, la mort de Blanche n'a rien à voir avec ce voice. Non, c'est un voice qui date d'autres choses, d'autres circonstances, mais pas celles du 11 ou 12 juin 2024. Non, non, ça n'a rien à voir avec. La mort de Blanche a été bien planifiée. Et vous devez vous rappeler encore qu'il n'y a que Choukrani qui a appelé son papa pour lui dire que maman ne s'est pas réveillée. Raison pour laquelle, dans tous les propos de M. Django Guenguin, Moussa Marceline, il y a toujours eu de confusion. Parce que il ne s'entendait pas que les choses aussi allaient se tourner comme ça. C'est tout. C'est tout la famille. J'ai plus rien à dire. Bonjour la famille. On écoute. C'est que Israël Mutombo, batu bako finga ye, batu bako lo banende bako lo na Israël Mutombo. Mais abimisi Marcelo ridicule dans la sagesse. N'est-ce pas tout se comprendre? Et nous avons makambo yo wangana qui contre le peuple congolais. Je m'en fous. Eh bino. Mais aujourd'hui, fewane kangio nyoso et loko moko longwete. Nako tout plus grave. Ba longo la penda, biloko ezala libuma ke lotia mama. Yango na mona ki mama, omona ki mokolo bakenda ki na stade du 20 mai. Papa, jo ambula wana. Papa, moi sinyo so bota ba na 4 5 to bindenge koma kam. Papa yo yebi. Mais maman wana taille wana to banga to bi. Oyo décès ya revi ya nini ya États-Unis ya ba kwa abimi. Est-ce que bibliquement parlant, est-ce qu'un pasteur, soi-disant, ce sont des chefs coutumiers, ce sont des charlatans, est-ce qu'un pasteur a accompagné moi ça que nous savons, pourtant il dit que moi ça a un risque. Parce que
écoute Israël Mutombo moi si azaki lokola na moi obika ba moi bazalo quoi SSTM ASTM donc ba tout monde va supporter l'opération en gros avec anémique parce que chose AS un peu anémique voilà siko yebisa ngai 4 opérations pasteur moko azaki na Bruxelles azako benga chaque tawa maître na yebi likambute ba cité yete yem tawo tika bangote mais c'est association de malfaiteurs Joseph Yodi mais azaki na Bruxelles azapele qui ndeko combattant moko azaka na Bruxelles ba yeli ko lo makela aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut dire devant la télé omoni okoko sa mokili mobimba mokoko sa conscience na yote ngala lo bakafuna za la vraie. Moi je ne peux jamais suivre la multitude pour commettre le péché, pour donner celui qui a raison tort. Jamais. Je ne serai jamais à côté de grands nombres pour rendre ça la injustice na opprimé na orphelin na orpheline. C'est ce qui se passe. Lelo mutuyo so dans la poto bato ba finga kinga tangu na organiser qui démarche à na poto tangu boyoki makambo na ndako pour se repentir mais puis que ça passe pour Congola lo wana mutu limbisa biso mengala sina limbisa kibino mais lelo vérité éclatée siko to sala boy na famille wana lelo même na République démocratique du Congo est-ce que pasteur a cause de la crédibilité? Il n'y a pas de question. Parce que déjà, premièrement, il y a besoin de Tikakinga, et n'a mis tout qui tant au Sangoye, parce que Sangoya qui n'a qui ça presque 10 heures. Voilà. Mais tu as dit Israël, à lui qui est à Koufaki entre 20h et 21h. Or, 20h, qui ça, c'est ça, 2 heures retard par rapport à Istanbul. Voilà. De ça, à Koufaki 21h, c'est la 19h. Psychoyo, pourquoi Pasteur Marcelo a Bombaki? Ah, on peut ça, on a dit ça, c'est à 10 heures. Parce qu'il y a mon azolo bana yoke. Pour la nini à l'obaki. Mais pas pasteur, parce qu'il s'est reproché de quelque chose à komona ke na mi apparaîtra loko la monsanto ko juger batu ko condamner batu ba parole à condamnation ce sont des sorciers bino boko sala mais à se retrouver nango. Yango no moni Jésus Christ azako afin na disciple lobi nazo mona Satan zoya mais eloko na ye kati nange zati. Donc nenga zoya wana et l'eau connaît Katinanga Tata Yebo. Mais aujourd'hui, des pasteurs congolais sont poussés un peu na bango. Tu vas voir le satanisme na Katina bango. Tala, hier sont des disciples 10. Jans Kavulu, l'international. Ba disciples 12 pardon. Mais nous connaissons pas faire des pierres, mais monde te vendre Satan ont réclamé au fort. Ndaku na bonde lipo na yo. Tala mutaki na Yesu disciple, mais Satan ont réclamé. Vous voyez un peu les choses. Bon ba pasteur bazo bote bele bazo bote ba chantre bandimi tout ça. Donc lelo oyo église et commune. Ce qui va dans comme on ngoma be c'est aujourd'hui les gens ont pasteur ça la 5 step de moi zuna ya zo comme filmer. Et puis va lingi c'est step pour ça. Tala mon auto ça c'est tabna. Moi si on a pasteur aza marié. Marié papa mais ensuite moi na c'est rwanda et puis na ça connaît église ko monika église et tondi 80% ya ba femmes congolais bazana église na France tous ce sont des sorcières na zolo bana yo bakenda église na pona komi batama la famille franchement quand j'écoute des propos comme ça dans cette affaire dans ce dossier de Blanche franchement vous dis je suis tellement fier de ce que j'ai fait jusqu'ici. Non. N'est-ce pas tout ce qu'il a dit, c'est la vérité? Tout ce qu'ils ont dit ici, c'est la vérité. Et la vérité prendra toujours les escaliers. Il n'y a que les mensonges qui vont seulement rester dans les ascenseurs. En tout cas, tout ce qu'il a dit, nous sommes tous d'accord. C'est une pure vérité. Et encore, c'est pas fini. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. C'est ce que le mouton d'Israël est venu raconter ici. Franchement, c'est bête. C'est bête. C'est très très bête de sa part. Écoutez encore ça. Avant le journaliste Israël Mutombo Bossolo na politique. Merci. Voilà, la famille. C'est juste pour vous dire que rien ne reste en cachette. Tout ce qu'on fait dans cette vie, rien ne restera en cachette. Tôt ou tard, il y a toujours une lumière qui vient sur les choses cachées. Je dis bien tôt ou tard, il y a toujours la lumière qui vient sur des choses cachées. Quand je vous disais que le mouton d'Israël est l'ami de M. Django, personne ne croyait.
personne ne croyait. Oui, il y a d'autres personnes qui savaient, mais tout le monde ne le croyait pas. Mais malgré que on vous montre encore ceci, d'autres personnes diront encore, non, c'est faux, c'est des montages. Tout comme de la façon dont votre Django le dit toujours qu'on fait des montages contre lui. Il n'assume jamais rien du tout. Il n'assume jamais rien du tout. Au fait, dans tout ce qui se dit jusqu'ici, il continue toujours de mentir. Pourtant, il a menti combien de fois? Il a menti combien de fois? Il a menti plusieurs fois. Et le mouton d'Israël, avec peut-être les miettes que Marcelo lui a donné, que M. Django lui a donné, il s'est dit, bon, voilà, tracasse, moi je vais m'en occuper. Marcelo, Tika, Ngai, nako sala nyonso, nako laver image na yo. C'est tout ce qu'il a dit. Vous croyez que quoi? C'est tout ce qu'il a été, tout ce qu'ils ont essayé de parler en catimini, et le mouton d'Israël l'a tellement rassuré. Il a rassuré. Yomoko, Yebingai très très bien. C'est ce que Moutongo va dire. Toi-même, tu me connais très très bien. Tu me connais très très bien. Je suis quelqu'un du média. Nako laver, nako sala nyonso pour na laver image na yo. Donc, tracasse pas quoi, tu vois. Je ferai tout possible, tout de mon possible pour laver ton image. C'est ce que Moutombo a relaté à Marcelo pour prendre un peu le miette là-bas. Bon, voilà, là où nous en sommes maintenant. Paraît-il que jusqu'à présent, bon, il n'a pas été lâché. Moi, j'en sais rien, j'en sais rien. Et d'après les infos, c'est ce qu'on apprend. En tout cas, Marcelo, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire. Tu sais, tu es un vrai Django, tu es un vrai Django. Donc, tu as survécu encore jusqu'aux 2e année du combat de Blanche Kandolo. Mais moi, ami fidèle, je te dis que tu vas payer. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas payer très très cher même. Tu vas tellement payer très très cher. D'une manière, d'une autre, tu vas payer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que lorsque tu mens, lorsque tu mens, au fait, tu ne réfléchis même pas, tu n'essayes même pas d'aller en arrière et penser à tes propres enfants. Les réseaux, le réseau n'est pas l'ami de quelqu'un. Le réseau n'a pas l'ami de quelqu'un. Le réseau, surtout TikTok, n'est pas l'ami de quelqu'un. TikTok n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que tout ce que nous disons ici, ça va rester. Famille, est-ce que vous savez que Marcelo est en train d'effacer les anciens contenus? Marcelo est en train d'effacer les anciens contenus. Tout ce qu'il avait dit dans le passé, il est en train de les supprimer un à un. Heureusement que moi, j'ai toujours pris tous ces contenus pour refaire mes contenus. Et c'est ce qui est tellement bien, quoi. Quelque chose m'a dit, va regarder tel contenu. S'il est encore sur la toile. Et boum, j'ai tout fait. Pendant 2 jours, j'ai pris pour chercher les anciens contenus de M. Django. Il les a effacés. Famille, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir la famille. J'ai fait juste un petit résumé concernant tout ce que M. Django Guinguin, Moussa Marceline, dit alias Marcelo, tout ce qu'il est sorti de sa bouche. Juste un petit résumé concernant 2 endroits qui sont d'ailleurs le gouvernement congolais et de l'autre côté à la justice congolaise. Sans plus tarder la famille, on va écouter ce petit extrait que j'ai fait pour attirer encore l'attention du gouvernement et celui des 2 juges, que cela soit au niveau du juge Crépin Ngandou ou encore au niveau du juge Charlie Kassounda. On écoute la famille.
Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, Nalobatro. Toutes les choses que je ne pourrais pas dire devant tout le monde à l'église. Je veux que personne n'enregistre ni en vidéo, ni en audio. Je vous demande, s'il vous plaît, dites à vos femmes d'arrêter le BBL, car elles devaient faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et ça, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Vous avez entendu, chère madame, monsieur du gouvernement de la RDC. Vous avez entendu, cher monsieur, juge Crépin Gandou, ou encore juge Charlie Kassonda. Vous avez tous entendu. L'une est au-dessus de la loi. J'aimerais dire ceci. Si demain, un citoyen fait faux et usage de faux, vous allez le condamner? En tout cas, c'est une question que moi j'ai posée. J'aimerais tout simplement savoir si demain, un citoyen fait faux et usage de faux, si vous allez le condamner. Dans cette affaire, il n'y a rien de si difficile. Il n'y a rien qui est en cachette. Parce que vous avez vu, vous avez entendu que monsieur a sorti des faux certificats. Monsieur a fait faux et usage de faux. Nous n'avons jamais entendu dans aucun pays du monde à laquelle quelqu'un décède et on peut enterrer la personne sans un certificat de décès, sans un acte de décès. Aujourd'hui, monsieur, il est tranquille. Il est complètement tranquille. Et vous, chère madame et monsieur du gouvernement, qu'est-ce que vous en dire? Aujourd'hui, on apprend encore que cette affaire est en train de dandiner entre deux mains du juge. Que cela soit au niveau du juge Crépin Ngandou ou encore dans la main de Charlie Kassonda. En tout cas, nous faisons ce contenu juste pour attirer votre attention parce que nul n'est
au-dessus de la loi. Famille, on regarde ceci. Prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, voilà. Une femme que tu aimes. Chère madame, monsieur du gouvernement de la RDC. Et plus précisément, cher monsieur Crépin Ngandou, cher monsieur Charlie Kassonda. Voici tout ce que vous voyez. En tout cas, moi je sais que c'est à travers les réseaux qu'on voit réellement ou qu'on entend ou qu'on peut aussi aller plus profondément dans les enquêtes et savoir réellement de quoi il en est chacun des histoires. Nous voici. Mais aujourd'hui, monsieur, il est tranquille. Monsieur, il peut sortir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce que nous demandons, ou ma question que je pose ici, lorsque demain, un autre citoyen s'élève et pose ce même acte faux et usage de faux, est-ce qu'il sera condamné? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, la famille, Monsieur Django, il est tranquille. Et regardez encore ceci, où il est en train de danser. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.